Bonsoir, bienvenue. Il est 18h, passé de plusieurs minutes après 30 minutes en temps universel. Bon, on fera une émission normale avec des invités plutôt normaux, spécialistes dans leur domaine. Le premier tableau sera consacré au sport, sera consacré à la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. On pourrait le dire, ils ont fait le job, ils sont en tête de leur groupe, le groupe F, avec 16 points. Une petite longueur d'avance sur le poursuivant direct, le Gabon. Voilà, objectif atteint, c'est bon, il faut s'en réjouir. Je ne sais pas. On posera la question à deux experts du foot, un consultant et un journaliste sportif, Nasser Eddy et Prince Akabla, qui ont forcément leur mot à dire sur la prestation des éléphants, qui, il faut le rappeler, vendredi dernier, étaient aux prises avec l'équipe du Burundi à Meknes au Maroc. Score final 1-0. Même score, in fine, hier au stade Félix Houphouët-Boigny face à l'équipe de la Gambie. On va en parler dans le détail avec nos deux analystes. L'autre invité, c'est Maître Kofi Donkor. Ça ne vous dit absolument rien. En revanche, je reviens sur ce sujet qui a été suscité, heureusement ou malheureusement, par Sonia. Ça vous dira forcément quelque chose. C'est lui qui est l'auteur de la statue, la fameuse statue Akwaba, qui, dit-on, a été quelque peu reliftée. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas l'auteur que de cette statue, il est l'auteur de bien de monuments à travers le pays. Et ce soir, on va lui consacrer justement une fenêtre de tir pour justement parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a apporté à la nation ivoirienne. Ce sera l'occasion pour nous de lever le voile sur ce qu'on appelle le deuxième art, à savoir la sculpture. Fils unique va nous rejoindre. Avant tout sera Yohan Meto, évidemment. Et puis pour couronner tout ceci, live sur la scène de la télé d'ici, Papi Pengo qui signe son retour avec un nouveau single, Lève-toi. Mais il y aura de la sébène en toute fin d'émission, ça va bouger. 11 minutes de live, voilà planter le décor. Bonsoir, bienvenue. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre live tous les soirs du lundi au jeudi, 18h30 pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'important. Ce soir, on va parler sport, on va parler football plus précisément. On va parler de prestations des éléphants. Le sport, ça passionne, le sport, ça déchaîne, le sport, c'est l'actualité. Et on va en parler avec nos deux invités. Nasser Eddy, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, Cheikh. Et Prince Akabla, toujours prompt en tout cas à être présent, à réagir quand il est question de football de façon générale et des éléphants footballeurs de façon singulière. Merci beaucoup d'être là, Prince Akabla. Merci à vous pour l'invitation. On va ensemble décortiquer donc cette prestation des éléphants footballeurs. Je ne sais pas si vous vous en réjouissez ou pas. Pour le profane, la Côte d'Ivoire a gagné, c'est l'essentiel. C'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir. N'est-ce pas, Glisse, la profane? Oui, mais hier, j'étais pas si profane que ça quand même. Hein. Pourquoi? Tu as eu des frayeurs? Des frayeurs, mais j'ai surtout apprécié quelqu'un dans le match, le gardien de but. Ah, Yaya Fofana? Fofana. C'est vrai? J'ai même fait un petit jeu de mots. J'ai dit Fofana, tu es fort, c'est pas Yaya. Ben, on va parler de Yaya Fofana, on va parler de sa prestation. Tiens, je sais pas, c'est peut-être l'homme du match ou pas. Je sais pas, vous nous donnerez vos avis, messieurs. Sonia, qui, elle, a suivi le match depuis le stade. C'est ça. Tu devines pas comment je devine que tu y étais? Parce que tu étais? Parce que je ne t'ai pas vu là-bas. Ah, non, maintenant, ce que Tu je fais, devines? comme je sais qu'on est souvent dans les mêmes endroits, donc quand j'arrive, je demande au... Non, moi, j'étais quelque part là-bas. Ah, Vous tu étais étiez là-bas. là-haut. Non. Donc on... Non, en fait, elle a une tenue particulière. Non, mais Quand elle porte des jeans totalement déchirés, c'est qu'elle va au stade. c'est qu'elle va au stade. Est-ce à dire que c'est un manque de respect pour nos éléphants? Mais c'est bizarre, dès qu'ils m'ont vu, tout le monde m'a dit, tu vas au stade, c'est ça? C'est pour que les éléphants déchirent tout, en fait. Vous allez bien, messieurs et dames? Ça va? Cool. Bon, madame, un peu de météo? Oui, Hein? un peu de météo. Pour ouvrir tout ça? D'accord? OK, juste après ça.
Bah écoutez, la météo de ce soir respire des coups de cœur, les miens, mais je suis sûre aussi les vôtres. Le tout premier va à l'endroit de la BCR, Brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce de Côte d'Ivoire, qui, dans une opération de contrôle des prix plafonnés, effectue en ce moment même des visites inopinées sur certains marchés du territoire ivoirien. Alors si vous êtes un commerçant de viande et que vous pensez que c'était du bluff cette initiative, la vidéo qui vient devrait vous en boucher un coin. Les chansons camerounais, donnez-nous des sachets, on va procéder à une session. Les agents du ministère du Commerce peuvent être présents, vous allez délivrer la bonne à 3 000. Pourquoi? Pendant que je te mets sur votre approche, lui avait dit qu'il avait été à 3 600, alors vous êtes les personnes à 2 800. Vous n'affichez pas les prix, vous vendez la donne au-dessus du prix. Ok, on va le voir, mais on va procéder à une saisie. Voilà, donc on assiste à une saisie de viande. De viande. Mais ça Normalement, va où? Aïe. En tout cas, manger. Prenez la viande, la manger. Parce que les moi-même. saisies de véhicules et tout ça. Si, saisies de mais viande là. Mais on va saisir. Mais on met ça où? Je sais pas, je pense qu'ils doivent avoir des chambres froides, je dois avoir des dispositions quand même pour avoir ces viandes-là. Ou des chambres chaudes ventrales. Quelque chose. Moi, en tout cas, je ne serais pas de refus. En tout cas. Alors, parce que moi, pas plus tard que le dimanche dernier, j'ai acheté 1 kilo de viande avec les os à 3 500, ce qui n'est pas normal du tout. Normalement, le kilo de viande avec les os, c'est 2 800 francs plafonné sur tout l'ensemble du territoire national. Sans os, 3 000 francs. Si vous allez au marché et que vous constatez que ça coûte un peu plus cher que ça, vous prenez votre téléphone, vous faites le 13 43, le numéro vert de la BCR qui va faire une descente là-bas. Vous avez aussi une application qui s'appelle le contrôle citoyen, disponible, téléchargeable, pour nous aider justement à signaler les contrevenants. Alors, le truc, c'est que tu ne sais pas quand ça va te tomber dessus. C'est pour ça que ça s'appelle brigade de contrôle rapide et c'est aussi inopiné. En tout cas, bravo. Mon second coup de cœur, c'est du 7e art. C'est peut-être Sonia qui aurait dû en parler, mais bon, c'est pas grave. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le premier volet du gendarme de Abobo. Il est de retour, pour ceux qui ont pu voir le premier volet. Pour la suite, il a été décoré par le président de la République pour avoir déjoué un complot terroriste à Abobo. Et là, quelques mois plus tard, il est nommé pour conduire une équipe de gendarmes ivoiriens face à d'autres équipes africaines de gendarmes dans le cadre d'une compétition internationale. Ces compétences vont être mises à l'épreuve. On regarde la BA. Bienvenue en Côte d'Ivoire, mon général. Épargne-moi la sauce, ça pète de partout. Et en plus, nos alliés n'ont même plus confiance. Le président de la République a décidé de sponsoriser une compétition de gendarmerie d'élite, ici, à Abidjan. Bienvenue à cette grande compétition de lutte antiterroriste. Nous, les Sénégalais, nous sommes les seuls qui ont de la classe ici. Vive le Mali! Nous sommes ici pour gagner la compétition. Ottawa! Moi, Patou, Ouedraogo Moumouni, Burkinabé intègre. Nous ne sommes pas des gaous. Vive le Burkina Faso! Nous, Camerounais, nos chefs d'État sont des immortels. Vive le Cameroun! Messieurs, en tant que frères d'armes français, c'est un honneur et un privilège de servir sous le drapeau ivoirien et sous le commandement de l'adjudant-chef Gokou. Adjudant, nous vous écoutons. Pardon, mais moi je suis pas habitué à tout ça, j'ai peur. Micheline, c'est moi le chef ici. Blanc que tu vois là, c'est un consultant. C'est-à-dire qu'il est là pour apprendre mes techniques. Pardon, descends les bras. Descends les bras. Pardon. Tu vas créer des problèmes. Comment vous pouvez être chef de l'équipe alors que vous n'avez même pas les compétences de diriger une équipe d'élite de commando? Et moi, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain. Nous devions tout faire à ce que ces Ivoiriens ne gagnent pas la compétition. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ce métier, il a bouté dans le caleçon de ma fille. Vous ne comprenez même pas ce que je ressens. N'oublie pas que je suis un gendarme d'élite. Non, saute le ballon. Saute le ballon. Saute le ballon. Je sais même pas pourquoi je me suis aventuré dans cette histoire. Hey, moi, je t'ai pas invité à venir gérer mon équipe. Hein. Moi, je me dis pas avec des hommes de petite taille. Le gendarme de
Kobo, à la réalisation Anton Vassil. On a aussi, c'est un casting all-star finalement, puisqu'on retrouve Michel Gou, Ray Reboul, Agalawal, Bienvenue au Bro, Eugène Bayala, Niankou, Fingo Tralala, Roger Pégard, le magnifique. Toutes ces grosses têtes seront à Abidjan justement dans le cadre de la promotion de ce film à voir très très bientôt au cinéma. Et puis le tout dernier coup de cœur, il est musical. La 3e édition des Flammes. C'est une cérémonie de récompense qui existe en France, qui fait la promotion de l'R&B et du rap, qui fait écho au fait que les rappeurs se sentaient un petit peu exclus des grosses cérémonies de récompense. Donc ça a été créé il y a 3 ans de cela. Et donc la Côte d'Ivoire est prénominée dans différentes catégories. Alors, Flamme du meilleur featuring européen, on a Imra featuring Le Mano, 1.9 cadeau. Flamme du morceau de musique africaine, d'inspiration africaine avec Yoruba Drill, toujours pour Imra, qui est nominé dans 3 catégories. Et puis pour les autres, on a la Flamme du morceau de musique ou d'inspiration africaine, C'est comment de Kif No Beat, DX3, Dizzy B, MHD, Fimbu de Timpeya, Tout l'Est de José, et puis comme je le disais, Yoruba Drill, Acte 3 de Imra. Le projet a été lancé, comme je le disais, en 2023. Ça se tiendrait en mai prochain en France. On leur souhaite bonne chance pour la suite. Et puis votre petite météo pour terminer, ce soir, il va pleuvoir. Il va pleuvoir, chèque. Ouais. Donc le temps sera nuageux dans le sud forestier. Non. Le sud forestier, le littoral, le temps sera partiellement nuageux par ailleurs. Et puis votre petite citation du soir aussi. On dit c'est celui qui porte une culotte trouée qui sait où le vent souffle. C'est vrai. Pourquoi tu as dit le premier à rire, Nasser? Tu as déjà fait l'expérience? Avec les footballeurs, au fait, d'habitude, les maillots se déchirent des fois. On leur posera la question. D'accord. Où le vent De mal en pis. Où souffle le vent? De quel côté? C'est la question. De mal en pis, c'est citation, vraiment. Franchement, ça ne va pas du tout. Et il dit qu'elle a un projet de livre, non? Oui, c'est ça. Une citation de bis. Ça sera le worst seller. Tu vas faire le... tu vas préfacer ça? Oui, bien sûr. Je vais réfléchir pas 2 fois, c'est sûr. Alors, dans quelques instants, on va parler sport, on va parler football, on va revenir donc sur ce sujet passionnant. On va parler des éléphants footballeurs, on va décrypter avec Prince Akabla et Nasser Eddi la prestation. Avant ça, je propose qu'on parle d'un sujet qui est hautement passionnant, un sujet qui est séduisant, un sujet plutôt sexy, un sujet qui apaise les tensions, un sujet qui adoucit les mœurs, c'est la politique. Ça vous va? C'est un euphémisme. Mais tu as vu, ça adoucit en même temps. Voilà, tout le monde est calme. On parle politique, tiens. Le compte à rebours est lancé et nous sommes à exactement 7 mois, jour pour jour, de la présidentielle, puisque ce sera le 25 octobre, c'est la date constitutionnelle. Les choses se précisent, les quartiers généraux des différentes forces politiques s'animent, certains bandent déjà les muscles, la pression est palpable à l'image de l'enjeu et le jeu en vaut la chandelle de la vie de certains. Alors, en attendant de connaître les programmes de chaque candidat, il nous est servi des joutes verbales en tout genre. Certains n'y vont pas de main morte, quand d'autres optent pour de l'humour noir, si ce n'est de la subtilité. Alors, ce soir, je vais vous parler des attaques par verbe interposé et j'ai baptisé la séquence « Politique Punchline ». Alors, en période électorale, c'est connu, on ne se fait pas de cadeaux. L'occasion, fût-elle banale, se prête à porter l'estocade à l'adversaire en face. Le vieux briscard, Laurent Gbagbo, le sait d'ailleurs très bien. On aura le problème de la dette. Grosse dette. Digba dette. Digba dette qui a été prise par des grands économistes. Bon, Digba dette, des mots et un ton qui n'ont pas plu du tout à Pierre Dagbo Godé. C'est l'ex-vice-président du Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan. Gbagbo ne dit pas que la dette ivoirienne est colossale. Il dit c'est Digba dette. C'est quoi le mot Digba? Il vient encore dans son langage populiste pour dire qu'il est l'enfant du peuple, quoi. Donc il parle comme les gens de Yopougon, Digba dette. Ça, c'est pas le langage d'un chef d'État. Bon, l'orateur indexé Laurent Gbagbo n'a pas attendu longtemps pour réagir. Pas question pour lui, en tout cas, de revoir son champ lexical. Moi, d'abord Laurent, j'ai étudié le latin et j'ai étudié le grec. Et j'ai étudié donc les racines de la langue française, les racines de la grammaire et les racines du vocabulaire. Si cette personne vit assez longtemps, elle verra un jour dans le Larousse le mot Digba. Et si cette personne est suffisamment ignorante
Pour le savoir, il faut qu'elle apprenne. Je parle comme mon peuple. Voilà qui est clair, dirait quelqu'un d'autre. L'actualité politique de cette dernière semaine, on l'a dit, se conjugue au temps de la nationalité de Tidiane Thiam. Ça ne devrait pas l'être. Il y a des sujets bien plus importants que cela, martèle le président du PDCI-RDA. Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexer sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Une sombre loi. Alors, visé par ces attaques, le RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, n'a pas officiellement réagi. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, toute lucarne, fût-elle informelle, est la bienvenue pour rétorquer dans cette période préélectorale. À preuve, on écoute le ministre Amadou Coulibaly, il est par ailleurs porte-parole du gouvernement. Alors quand il parle tellement de conviction qu'on a l'impression que tout ce qu'il dit est vrai. Toyman, c'est comme ça, tu regardes sa figure, tu ne sens pas que ce qu'il dit là, c'est Toy. Alors, direction à Bobo, où Pascal Affinguessan attend, lui, pour sa part, de voir les ponts et chaussées se déplacer vers les bureaux de vote en octobre prochain. On dit on va aller voter. Mais les ponts, on va aller voter pour vous. Les goudrons, on va aller voter pour vous. La maison que vous avez cassée là, ils vont aller voter pour vous. Au RHDP, le spécialiste de punchline, le bien nommé Adjoumani Kouassi, ne pouvait pas manquer cette fenêtre de tir. Finguessan, ce qu'il doit savoir, c'est que ceux qui vont aller voter pour nous, là, ce sont les personnes qui empruntent les routes, les goudrons, les personnes qui empruntent les ponts, et y compris lui-même. On reste justement dans cette ferveur préélectorale. Au PDCI, le porte-parole Bredomi Soumaïla lui sonne la mobilisation en usant une figure de rhétorique peu châtiée, il faut l'avouer. C'est vous qui savez le totem du fétiche. Quelqu'un qui est ici, qui oublie le PDCI RDA, il se comporte comme un enfant adultérin. Or, les Baoulés ne sont pas adultérins. Dans la foulée des contradictions oratoires, une coalition politique, une autre pourrait-on dire, a vu le jour. Le CAPSI, les vocables pour la décrire sont plutôt durs. C'est une coalition complètement vide de substance. En mathématiques, l'arithmétique veut que 4 plus 2 soit égal à 6, mais dans l'arithmétique politique, 4 plus 2 peut être égal à 0, parfois peut être égal à 1. Et dans le cas d'espèce, je pense que si Tidiane Thiam avait bien regarder les choses, il verrait que cette coalition est égale à 1, c'est-à-dire lui-même. Bon, à croire que les pics ne sont pas la seule affaire des politiciens. L'autre sujet majeur concerne la révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante a pris son bâton de pèlerin depuis plusieurs mois pour sillonner tous les médias, mais attention, pas à n'importe quel prix. Que je puisse répondre pendant qu'elle est encore sur le plateau, avant qu'elle ne se retire. Il ne faudrait pas qu'on fasse... Il n'y aura pas de débat. Vous avez parlé, vous avez eu le temps de parler. Alors moi, je me retire, je n'ai plus à vous. Il n'y a donc pas de problème. Excusez-moi. Alors, une désertion d'antenne suffisamment rare pour être évoquée ce soir. Le discours et l'argumentaire de l'arbitre électoral ne convainquent guère Sébastien Dano-Djidji, président exécutif du PPACI de Laurent Gbagbo. Yapobi, pour ne pas la nommer, elle est venue expliquer aux Ivoiriens que la RLE n'aura pas lieu pour telle raison. Elle a commencé par dire qu'il y avait des réalités du terrain que nous ne connaissons pas, et c'est à cause des réalités que la RLE ne peut pas avoir lieu. Donc, elle chante d'arguments au gré, je ne dis pas au gré du vent, mais au gré des plateaux de télévision. Bon, nous sommes toujours en télé, restons en plateau. Des attaques et des remises en question que la commission électorale indépendante, par la voix de son deuxième vice-président, Alain Dogou, s'explique difficilement. Vous allez mettre, je l'ai dit, Jésus avec la Bible, Mahomet, le prophète avec le Coran. Quand ils vont entrer à la commission, ce n'est pas la Bible et le Coran qu'ils vont exécuter, c'est la loi électorale, c'est la constitution ivoirienne, c'est les textes. En d'autres termes, il ne faut pas en vouloir aux acteurs de la commission, mais plutôt aux textes qui fondent la commission électorale indépendante. C'est ce qu'il a dit en complément d'information. Alors, pour mettre fin au débat, Ibrahim Kuibière Koulibaly, président de la dite CEI, a sa petite formule. En passant, lui aussi nous rappelle qu'il a étudié le latin. Enfin, je présume. Tout patere legem quam feciste. Tu souffriras des conséquences de la loi que tu t'es toi-même faite. Et vous subirez justement les conséquences d'avoir décidé le 12 décembre 2019 de suivre la télé d'ici tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30. C'était l'édito de cette semaine.
Non, on exige que tu nous dises ça en latin. D'accord, ce sera la prochaine fois, bien sûr. Je prie d'accueillir à présent Niaoulé, qui lui se sent aussi concerné par l'actualité, par le sport, par le foot. Il fait son entrée. Niaoulé. Applaudissez encore, applaudissez. Vous savez, le sport, c'est quelque chose de très important. Voilà, le sport, c'est bon pour la santé. Voilà, puis il y a plusieurs types de sports. Il y a football, même la danse, c'est du sport. Même le simple fait que les femmes courent derrière Marie déjà, tout ça, c'est du sport. C'est pourquoi chez nous, on dit « Eika le courre, dodo para dodo ». Ça veut dire que quand tu vois une femme à Poutou commencer à faire sport, c'est qu'il y a une skinny qui menace son foyer. Vous voyez, le sport est là. Même moi-même, les gens disent « Ah, Niaoulé, vraiment, chose comme ça, tu as grossi, tu as grossi. » Effectivement, quand j'ai regardé moi-même ma grossesse, c'était vraiment... 9 mois. Ta grosseur. Voilà, ma grossesse, c'est vraiment compliqué. Et voilà, donc moi-même, j'ai commencé à mettre les exercices en pratique. On dit non, il faut faire abdos pour que ton ventre n'a qu'à rentrer. J'ai essayé. Mais actuellement, je vous parle, j'ai renoncé. Parce que quand je fais abdos, c'est dans mon dos, ça agit. Donc, je vais renoncer. Depuis hier, c'est à vente que je fais maintenant. Voilà, j'espère que ça va payer. Voilà. Donc, le sport, c'est très important. Quand tu te lèves le matin, tu peux pomper un peu, tu fais un peu d'étirement. Ça te permet d'avoir une journée bien... tu es en forme, n'est-ce pas? Tu es en forme et puis tout ton sang, il circule bien. Tu comprends? Le sport est là. Et puis, le sport, c'est comme la politique. Voilà, c'est comme la politique. On dit non, il faut faire la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, au sport aussi, là, si tu veux, il ne faut pas faire. Tu as fait. Tu comprends? C'est un peu comme aujourd'hui, quand tu passes dans les rues, tu vois les jeunes filles d'aujourd'hui, elles dansent seules dans la rue. Dans la rue, elles dansent seulement. Quand tu dis, elle est toc-toc. Elle n'est pas toc-toc, c'est TikTok qu'elle est en train de faire. Tu vois, non? Et puis, tu vois, au moment où tu as ta rencontre, là, elle est ici, à 2 mètres, il y a son téléphone qui est à terre là-bas. Tu attends, il s'abaisse, il s'élève, il remonte. Dos de chat, dos de chat. Donc au moins il se tourne devant sa caméra pour montrer dos de chat là. C'est la fille, le vrai propriétaire, il prend le téléphone et puis il s'en va. Là. C'est là, tu vas voir que le sport c'est comme la politique. Elle n'a jamais fait footing, mais là, elle va courir derrière le messie. Tu comprends? Donc le sport, c'est très important. Tu veux pas, tu vas faire le sport. Quand tu regardes l'actualité sportive aujourd'hui, c'est la qualification du mondial. Vraiment, applaudissez pour les supporters ivoiriens. Si c'est football, là, nous tous on regarde habituellement, on regarde match des éléphants, souvent on a goumé, on dit qu'on nous a surnommé supporter Mazo. Voilà. Mais supporter Mazo, ça a pris une autre tenue. Voilà, ça a pris un autre niveau. Ça dit on supporte Côte d'Ivoire, hein. Par exemple, le match d'hier, là, on supporte Côte d'Ivoire, mais on a parié sur Gambie. On sait jamais Gambie peut marquer. Voilà, c'est notre argent, on regarde. Là, si Côte d'Ivoire perd, au moins on reçoit l'argent, on est content. Mais en réalité, là, on supporte Côte d'Ivoire. Mais on a mis au moins 100 000 dans Gambie. Ben, quand Gambie aussi perd, bon, on voit que 100 000, c'est volatilisé, mais on est heureux parce que Côte d'Ivoire a gagné. Le sport, c'est très important. Même moi-même, là, vraiment, j'ai parié aussi. J'ai parié pour victoire des éléphants. Voilà, mais j'ai parié aussi pour autogol des éléphants. Là, j'ai perdu. Je me suis dit qu'au moins, ils allaient se marquer, et puis, mais ils vont gagner. J'ai perdu ça. Et ça, c'est... Donc, les éléphants, quand vous jouez là, vous faites plaisir. Mais n'oubliez pas que quand nous, on est dégradés, là, on passe à notre argent aussi. Parce que ça, marquez. Voilà. Vraiment, Yako, Niaoulé. On marque une pause juste derrière, on va parler justement de la prestation, belle transition des éléphants footballeurs qui ont empoché 16 points finalement, après donc on pourrait le dire, cette première phase dans le groupe F. Le prochain rendez-vous ce sera en septembre prochain, on va y revenir. On en parle dans quelques instants avec Nasser, Eddy et Prince Akabla. Tout de suite. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.
L'enjeu, c'est évidemment la qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis en simultané, donc à partir de 2026. La Côte d'Ivoire qui, jusque-là, est sur la bonne voie puisqu'elle assure le minimum requis, être en tête de son groupe, le groupe F. La Côte d'Ivoire qui, pour ses toutes dernières sorties, s'est imposée sur le fil 1-0 face au Burundi. C'est à Meknes, au Maroc, et hier, face à la Gambie, au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, messieurs, je pense que le job est fait, non? Ça va? Mathématiquement. Mathématiquement. Oui, le job est fait. 16 points sur 18 depuis le début de ces éliminatoires. Pour cette fenêtre-là, 6 points sur 6. S'il y a quelque chose de positif à retenir, je pense que ça sera ça. Prince Akabla, c'est quand même une victoire, j'ai envie de dire, à l'arraché sur le fil. Est-ce que ça donne quand même des frayeurs? Est-ce qu'il faudrait s'inquiéter pour la suite des événements? Oui, il faut s'inquiéter parce qu'effectivement, dans le jeu, ce n'était pas bon. Voilà, ça a été même catastrophique, je l'ai dit, dans les 30 dernières minutes. Mais on va dire... On a fini quand même à... On parle bien du match d'hier, face à la Gambie. On va dire qu'on a quand même fini par gagner et surtout, on n'a pas encore encaissé de but. Donc, ça, je dis, c'est un état qui quand même rassure l'équipe. Même dans la difficulté, ils arrivent à être solides. Mais écoutez, messieurs, c'est ce qu'on demande au foot, non? C'est de gagner, sans plus. Non, oui, c'est ce qu'on demande. Mais après, quand on se projette et on se dit, bon, face à un Gabon, par exemple, sur le match d'hier, face à un Gabon qui a Pierre-Emerick Aubameyang, quand même en pointe, l'un des meilleurs attaquants africains en pointe, je pense qu'ils peuvent en mettre 2 ou 3. Mais les techniciens vous disent... un grand Yaya Fofana aussi. Oui, bien sûr. Après... Les techniciens vous disent chaque match a sa réalité. La disposition du match face à la Gambie ne sera certainement pas la même face au Gabon. Mais ce qui inquiète, c'est que ça commence à devenir répétitif parce que déjà, le match à Meknes n'était pas fameux non plus. Et hier, ce qu'on a vu nous a pas emmené à nous dire que le match de Meknes était juste un accident de parcours. Pour parler bon français correct, Faye Mers se cherche-t-il ou cherche-t-il son équipe type? On fait un jeu de mots, quoi. Je vais dire, il cherche son équipe type parce que déjà, pour cette sélection, il y a beaucoup de joueurs qui sont en méforme. Donc, la sélection, même là, elle a été véritablement compliquée à trouver les 25. Et sur cette fenêtre, j'ai compté 4 systèmes de jeu. 2 au premier match, 2 je vais dire pour le match d'hier. Et véritablement, sur on va dire le système qui a le mieux fonctionné, c'est le système de ce match d'entrée. Le 4-3-3 face à la Gambie hier. Voilà, avec Baba Diomandé en attaque. Et malheureusement, le système qui a été le plus friable, c'est le système avec lequel on a fini, on va dire 4 défenseurs, 2 milieux et puis 4 attaquants. Pour emprunter les mots de l'illustre ex-président de l'Africa Sport national à l'époque, désormais Abidjan Simplice Zinsou, il parlait à l'époque d'interchangeabilité. C'est-à-dire que pour lui, la notion de profondeur de banc était importante, mais la notion de reconfiguration également de l'équipe. Donc, je vais dire, pour reprendre ce qu'a dit Prince Akabla, le changement de dispositif, c'est un peu dans l'ordre des choses, ce n'est pas un problème fondamentalement. Non, c'est encore plus vrai pour les équipes nationales qui ne jouent qu'un match en moyenne sur l'année chaque mois ou chaque mois et demi, 2 mois, et où il faut à chaque fois composer avec les joueurs en forme du moment dans leur club, avec les blessures, les éventuelles suspensions également. C'est vrai qu'il n'est pour Faye, c'est pas facile. Il n'est pas bien servi, surtout que ces joueurs cadres avec lesquels il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations sont pour beaucoup en méforme du côté de leur club. Vous avez pensé quoi de Sébastien Haller, Prince Akabla? Hier. Comme me disait un ami ce matin, il faut être efficace dans ta vie comme Sébastien Haller. Il m'a dit... Voilà. Tu notes ça? Toi qui es à la recherche de citations, il faut être efficace comme Sébastien Haller. Il me disait quand le match a commencé, il n'a pas touché le ballon. Il a été invisible. Dès qu'il a touché le ballon, c'était pour marquer. C'est ça. Donc c'est comme ça que chacun doit être. Nasser? Oui, il a fait le job, il a fait son job. Sébastien Haller, il est là pour marquer. Yaya Fofana est là pour stopper les balles. Il a fait son travail, un but, une passe décisive sur les 2 matchs. Il est très important aussi pour ceux qui observent en profondeur dans le jeu sans ballon, parce qu'il attire beaucoup les défenseurs vers lui et ça permet d'ouvrir les espaces pour ses ailiers. On va justement regarder ces 2 arrêts quasi décisifs de Yaya Fofana hier, ce qui fait dire à certains qu'il était l'homme du match. On va regarder ces images-là. Voilà, donc on regarde évidemment des vidéos que vous pouvez éventuellement commenter, messieurs, puisque vous avez assisté à ce... Oui, bon, ça, c'est pas en tant que tel pas même ça, voilà, arrêt, plutôt sur cette action-ci. Je pense qu'on était en deuxième mi-temps. Non, alors, pas cette image, s'il vous plaît. L'image suivante.
qui était plutôt l'arrêt. Je pense qu'on est passé à côté déjà de l'égalisation. C'était en deuxième mi-temps. Voilà. Voilà, il y Belle a celui-là accélération. donc, où Hassan Kamara se fait complètement fumer. Et là, on voit la belle lecture du jeu de Yaya Fofana qui sort au moment adéquat dans les pieds de l'attaquant pour contrer le ballon. C'est cela. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il ne donne pas d'indication. Il attend au dernier moment pour pouvoir... Comme un chat, il surgit pour... Comme un au chat. sol, ouais. Et je note qu'il se couche assez vite quand même. Ça, c'est censé être une vertu chez un gardien de but. C'est ça, pour quelqu'un d'une telle taille aussi, parce que cela. je pense qu'il fait plus d'1m90. C'est cela. Vous direz que c'est l'homme du match? C'est incontestablement l'homme du match. On pourra dire qu'il y a Yaya et puis avec les autres. Ouais, je pense que si Pépé, par exemple, avait joué un peu plus longtemps, parce qu'il a été obligé de sortir à la mi-temps pour une blessure. Ce qu'on n'a pas compris vraiment. C'est une blessure au genou, qu'il a eu. Donc, peut-être que s'il était resté, il aurait pu contester le titre d'homme du match à Yaya, mais là, il n'y a pas photo. J'aime beaucoup ce verbe, contester, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la prestation de celui qu'on appelle affectueusement le Wourourou, Oumar Diakité. Vous pensez quoi de sa prestation d'hier? Son entrée n'a pas été satisfaisante et je suis doux. C'est le moins que l'on puisse dire. On ressent déjà son manque de rythme en club parce qu'il joue beaucoup moins. Il a perdu sa place de titulaire carrément et son manque de confiance même parce qu'à chaque fois, il répète les mêmes choses. Et finalement, le défenseur qui est au marquage s'attend à la même chose et arrive à le stopper. Ça a été le cas hier. Prince, Vas-y. Prince, avant Sonia, Prince, rapidement sur Effectivement, comme Nasser l'a dit, il est beaucoup limité et actuellement, il n'est même pas dans sa bonne forme. Il se cherche. Tantôt, on le fait jouer ailier, tantôt, on le remet en attaque. Donc, c'est véritablement compliqué déjà dans sa tête. Ce qui traverse en club pour... Encore, je dis pour un joueur qui a un style de jeu vraiment limité, une palette qui est beaucoup trop, je dis, comment on appelle ça? Limité. Voilà, limité, bloqué, donc c'est difficile pour lui. En club, il est plutôt en neuf et en sélection nationale, il est plutôt ailier. Oui, c'est ça. En club, ça date depuis le temps de son ancien entraîneur à Reims qu'il a repositionné en numéro 9. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été formé à la SEC en tant qu'ailier. Il a joué en professionnel à la SEC en tant qu'ailier jusqu'à ce qu'il parte en Europe. Et puis, je pense que c'est à Salzbourg qu'il a été à quelques moments repositionné en pointe et ensuite à Reims confirmé. D'accord, donc c'est son poste de prédilection. C'est l'ailier qui est son poste de prédilection. Moi, je voulais demander, est-ce que ça remet du coup en cause les fameux critères de sélection du coach pour choisir ses joueurs? Parce que je sais que voilà, pendant la conférence de presse, beaucoup de journalistes revenaient là-dessus. Et vous êtes en train de dire qu'en club, celui-là n'assure pas, on le met sur le terrain. Du coup, est-ce que ça remet en cause? Oui, ça devrait revoir. Ça remet parce que, je dis, le critère principal, ce sont les performances. Mais comme les performances du moment. Oui, du moment. Sur cette sélection, véritablement, il y a beaucoup de joueurs qui sont en méforme. Donc, Faye doit forcément, parmi ceux qui sont en méforme, prendre d'autres. Donc, je dis, parmi ceux qui sont en méforme, Diakité Oumar avait quand même sa place. Enfin, ça c'est un débat qu'on a longuement fait. Je me souviens avec Tia, ici même, on a fait le même débat et Prince était là aussi. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la formule, l'équipe nationale, c'est les meilleurs joueurs du moment. C'est une formule bateau pour faire beau. Ce n'est pas les meilleurs joueurs du moment. C'est les 23 joueurs qui remplissent un certain nombre de critères, dont la forme, bien entendu, dont l'expérience, dont la complémentarité, parce que l'entraîneur, dans son système de jeu, il cherche des joueurs complémentaires qui peuvent jouer ensemble, dont l'état d'esprit. L'état d'esprit, j'allais dire. Mais justement, c'est l'un des critères qui est très important. Et je pense que c'est le critère qui a fait basculer la balance en la faveur de Oumar Diakité sur ce regroupement-là. On a des nouvelles des absents quand même, Kosonou, Seko Fofana. Kosonou, je sais qu'il avait repris, j'ai dit en salle, on va dire au début, une semaine avant, comme on appelle ça même, la liste. Mais c'était trop tôt. Voilà, c'était trop tôt. Bon, il n'a même pas encore retrouvé le terrain, même il est encore loin. On a qui encore qui est blessé? Ahmed Junior Traoré, également, qui s'est blessé juste avant. Pas de bol, il avait été sélectionné et puis finalement a été remplacé par Baba Diomandé. Et puis vous avez Seko Fofana qui s'était blessé une semaine avant l'annonce de la liste, ensuite qui est revenu 2 jours avant, qui a joué même face au Paris Saint-Germain avec Rennes. Bon, finalement, Faye, en conférence de presse, a dit qu'ils avaient échangé et qu'il avait préféré le laisser au repos pour récupérer totalement. Je précise quand même que cette équipe se prépare pour la Coupe du Monde 2026.
À vous entendre, à vous écouter religieusement, j'ai envie de dire, avec cette performance-là, ou cette prestation, ça ne sert à rien d'aller en Coupe du Monde. Il faut céder sa place à une autre équipe. Heureusement, le mondial, c'est jusqu'en 2026. Donc, on sait que beaucoup de joueurs vont soit, progresser en termes de performance ou régresser. Donc, on attend de voir. Et aussi, on va dire, la chance qu'on a, la prochaine fenêtre des éliminatoires, c'est jusqu'en septembre. Donc, on a véritablement beaucoup de mois pour qu'on ait un autre visage individuellement en termes de performance déjà des joueurs. Alors que c'est le collectif qui prime. On va affronter peut-être, je sais pas moi, l'Argentine, l'Espagne. Mais là, déjà en juin, on a un très bon tournoi là, et qui sera un petit indicateur face au Canada, à la Nouvelle-Zélande et à l'Ukraine également, qui sont des nations mieux placées, à part la Nouvelle-Zélande, mais qui sont des nations mieux placées au classement FIFA que la Côte d'Ivoire. La Nouvelle-Zélande aussi a eu son billet pour la Coupe du Monde. Oui, deuxième qualifié après le Japon, déjà les pays organisateurs. Mais d'ailleurs, nous, on est qualifiés ou pas? Non. Nous ne sommes pas qualifiés. On n'est pas encore qualifiés. Il reste encore combien de matchs? On va rejouer les matchs retour. J'ai envie de dire, on va rejouer les matchs. C'est une belle question. Je vais rappeler justement la prochaine fenêtre. Ce sera en septembre, la Côte d'Ivoire qui reçoit le Burundi, ici. La Côte d'Ivoire qui ensuite se déplace le 8 septembre contre le Gabon. Le 6 octobre, les Seychelles nous reçoivent. Et la Côte d'Ivoire, pour boucler la boucle, reçoit le 13 octobre l'équipe du Kenya. C'est à l'issue de tout cela, ou peut-être avant, qu'on saura si la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 ou pas. Et après, on saura si on rencontre l'Argentine, le Brésil, la France. Ils n'ont qu'à nous éviter les calculs. Il faut qu'on gagne les deux matchs. Il faut finir premier déjà. Il faut finir premier de la Ça, c'est le plus simple. Maintenant, si tu finis deuxième, là, il y a tout un labyrinthe. C'est ça, encore un barrage et tout. Même vers des pays d'un autre continent, donc c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Bon, on va suivre évidemment tout ceci puisque c'est l'actualité qu'adore et affectionne. Glisse aussi. Glisse aime beaucoup le foot, pour info. Oui, mais de toute façon, moi, ce que vous dites là, les calculs. C'est pas ton problème. Toi, il faut gagner. Voilà. C'est tout, voilà. Comme on disait pendant la CAN, on ne vaut rien, mais... Non, à la 9e journée, on sera qualifié. À la 9e journée. Messieurs, restez avec nous. On va parler d'un autre sujet qui n'a absolument rien à voir avec le foot, mais c'était un sujet d'actualité. Vous savez qu'on a inauguré récemment l'échangeur du Carrefour Aquaba avec la fameuse et célèbre statue Aquaba. Très peu d'Ivoiriens, pour ne pas dire une écrasante majorité d'Ivoiriens, ignorent qui est l'auteur justement de cette statue-là. C'est intéressant parce qu'on va recevoir, et ce sera peut-être son premier passage en télé, je ne sais pas, on va recevoir l'auteur de cette statue, c'est Maître Kofi Donkor, juste après la pub. À tout de suite. Je vous parle à présent d'un natif de Bandoukou dans la région du Zanzan. Il est né, si mes sources sont encore fiables, en 1953. Il est diplômé de l'école des beaux-arts d'Abidjan. Il va surtout se perfectionner dans le deuxième art, c'est-à-dire la sculpture au Nigeria. Il en revient quelques années après, ragaillardi justement par ces connaissances-là. Il va enseigner pendant 23 ans la sculpture au collège moderne Koko de Bouaké, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et la crise de 2002 va l'obliger à, en griffe, s'installer à Abidjan, voire s'exiler à Abidjan. C'est un exil intérieur. Il sera gagné par la retraite, mais il aura la présence d'esprit de se former et décrocher une maîtrise en art plastique à l'INSAC. Il aura notamment pour professeur de célèbres noms comme Christian Latier. L'INSAC va d'ailleurs lui faire appel pour qu'il distille toujours ses connaissances aux nombreux apprenants, ce qu'il va faire. Il est l'auteur de plusieurs monuments, dont la célèbre statue Aquaba, qui est faite de fer tissé, pour info, de ciment blanc notamment, et de marbre concassé. Une statue qui pèse quelque chose comme 18 tonnes sur un socle de 24 tonnes, 8 mètres de profondeur. Ce soir, on le reçoit pour la première fois dans la télé. D'ici, certainement peut-être en télé. Il va peut-être nous confirmer. Maître Kofi Donkor, merci beaucoup d'être là. On a demandé aux Ivoiriens, avant qu'on échange, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensent en fait des monuments qu'on construit ça et là. Écoutez ce qu'ils disent, c'est, je pense, assez marrant, peut-être instructif, édifiant, je ne sais pas. Je découvre en même temps que vous. Les monuments, c'est une très bonne chose pour la culture. Pour ceux qui ne connaissent pas le pays, lorsqu'ils viennent y voir un peu, ça représente certaines valeurs, certaines cultures. En Côte d'Ivoire, les monuments constituent un joyau pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est comme une fierté pour nous, voilà, d'avoir ce genre de monuments-là un peu partout dans notre pays
pour pouvoir valoriser notre culture. C'est normal qu'on met les monuments au carrefour pour rendre l'environnement joli. Parce que les monuments qu'on place sur le carrefour, là, ça sert à quelque chose. Ça a marqué une saison, ça a marqué une époque. C'est pour cela qu'on met ce monument-là. Quand tu vois le monument de Akwaba Kouan, ça vous dit bonne arrivée, bienvenue. En tout cas, c'est bien, c'est très bien. Parce que c'est des références. Les monuments ne sont pas mauvais. C'est très bon aussi pour le pays. Statue Akwaba, pas du tout, je ne connais pas. Si tu me dis qu'il y a là-dedans, il y a cherché. Hein? Bon, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qui avait, ils n'ont pas écrit son nom dessus. Pourquoi il n'a pas écrit son nom dessus? Ça vous dérange qu'on ne sache pas que c'est vous qui êtes à l'origine de cette statue? Personnellement, je suis beaucoup discret. Je n'aime pas m'inventer beaucoup. Je suis tout en cachet. Mais je travaille pour mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est cela, en silence. Pas besoin forcément d'être sous les feux des projecteurs. Je n'aime pas faire publicité autour de moi. C'est cela. Voilà. On l'a noté. Pour info, c'est une statue qui a été montée à Boaké en 1989 et qui a été déplacée pour être installée à Abidjan. Je rappelais donc les caractéristiques techniques. Hein. C'est 18 tonnes, c'est 24 tonnes de socle et c'est 8 mètres de profondeur. Est-ce que la statue a changé dans sa nouvelle version? C'est ça la question que tout le monde se pose. Avant que je n'explique, je voudrais quand même me présenter. Ces enfants, mes petits-enfants qui sont là. Je suis Kofi Donkor, maître Kofi Donkor, le père des monuments en Côte d'Ivoire. On va les citer, ces monuments, dans quelques instants. Oui, en Côte d'Ivoire. Et docteur en art et culture. Vous voyez? Et je travaille beaucoup pour mon pays. Je suis très heureux quand je travaille, quand je fais un monument. Je ne le fais pas pour me glorifier. Vous le faites pour votre pays, ça on a bien compris. Je le fais simplement pour que le monde sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a des œuvres. Quand vous arrivez à Paris, c'est les œuvres qui font la ville de Paris. Les touristes qui viennent, c'est pour contempler toutes ces œuvres-là que vous voyez là. C'est l'identité, ça on a compris, c'est l'identité culturelle de tout un pays. On va les lister, hein, justement, les monuments dont vous êtes l'auteur, et peut-être revenir sur le fameux sujet du monument Akwaba dans quelques instants. Donc vous êtes l'auteur du monument des éléphants devant la cathédrale Saint-Paul du Plateau, pour info, l'auteur du monument des tambourineurs à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le monument à nos morts à Boaké, le monument Le Bol de riz au quartier commerce en face de la CNPS, l'ex-monument Félix Houphouët-Boigny au rond-point du quartier Air France à Boaké, le monument à la femme d'Ida, pour ne citer donc que ces monuments-là. Est-ce que dans sa dernière livraison, la toute récente, la livraison de la statue Akwaba, est-ce qu'il y a une légère différence comparée à la première livraison? Non, pas du tout. C'est la même chose? C'est la même chose. Très bien. Sonia, tu as ta réponse. Voilà comment ça s'est passé. Je vous explique. Lorsque ils ont commencé le projet, moi, je n'étais pas au courant. Puisque c'est la société Chèque. C'est une société chinoise qui fait l'échangeur. Et à ma grande surprise, un jour, je partais, parce que j'ai une école d'art à Bassam, à Écrissainville. Je partais, puis j'ai vu plein de Chinois en bas de mon œuvre. C'est cela. Alors, je me suis approché, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit non, ils ont un projet là-bas. Je dis, ah bon, je suis l'auteur de ce monument. Et tout à l'heure, quelqu'un disait dans la rue qu'il n'y a pas le nom de celui qui a fait. C'est pas signé. C'est que l'Ivoirien n'est pas curieux. C'est ça, il faut regarder, c'est écrit quelque part. Voilà, seulement que je ne vais pas mettre une plaque sur le monument pour dire, mais c'est à l'intérieur, dans le creux là. Quand vous regardez à gauche, c'est écrit d'encore. Alors, je leur ai dit que c'est moi qui ai fait le... Ils ont dit, ah, nous-mêmes, on te cherchait, mais on ne savait pas où vous trouver. J'ai dit, j'enseigne à l'université, à UFRICA, département des arts et lettres. Donc, le lendemain, ils m'ont appelé et je suis allé. On s'est retrouvés tous à Port-Boué, à la mairie de Port-Boué. Et on a eu à discuter. Donc, quand on a fini de discuter, j'ai dit, bon, d'accord, vous pouvez faire. Mais il s'est trouvé que le monument gênait les piliers de l'échangeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il fallait qu'on discute dans l'ensemble, AGEROUTE,
jusqu'à machin, tout cela. Est-ce que la statue a été déplacée? Non, non, non. Elle n'a pas été déplacée. C'était encore là. OK. Mais est-ce que finalement elle a été déplacée? Ou on a gardé la même position, le même lieu? Ça a été détruit. Ah, ça a été détruit et... Voilà. Mais avant de détruire la statue, c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer. Je leur ai dit, je vais tirer le moule sur ce qui existe déjà. Donc, j'ai tiré le moule et j'ai gardé les moules. Donc, quand ils ont cassé, ils ont fait le cercle que vous voyez qui est en bas là. Et c'est sur ce cercle, je suis venu reconstituer les moules et j'ai coulé et j'ai obtenu... Dans les mêmes dimensions. Je rappelle que l'appellation initiale, c'était donc le fameux atout. C'est ce que vous aviez proposé, accolade, mais on a finalement retenu Akwaba. Voilà ce qui s'est passé. En 1989, le feu Félix Houphouët-Boigny parlait de la paix, la paix, la paix, la paix. Mais il voulait quand même concrétiser la paix, rendre la paix palpable. Et il a fait organiser un concours de la paix par George Benson, par la RTI, et patronné par District d'Abidjan. Alors, à l'époque, la mairie d'Abidjan. La mairie d'Abidjan. Moi, j'étais à Boaké, c'était au temps de Nkomo Mobio. C'est cela. J'étais à Boaké, j'ai fait ma maquette, ça en miniature. C'est cela. Et vous avez été retenu... J'étais le premier. Le premier au concours. Voilà, voilà j'ai eu le premier prix. Michel Kodjo, paix à son âme, 3e prix. Et puis l'autre, Oufoué Kwadjo, 2e prix. Donc, ça avait été organisé comme habituellement on fait Histoire des Miss. C'était en direct à la piscine. L'État de Treichville? Voilà, justement. Non, non, non. De Hôtel Ivoire. D'accord. Alors, quand ils ont présenté l'œuvre, ils m'ont demandé qu'est-ce que cela voulait dire. Je leur ai dit simplement qu'avant la colonisation, chaque tribu était une entité déterminée avec son idiome, ses coutumes, en un mot, c'est ce qu'on appelle sa culture. Que c'est l'impact colonial qui a brisé l'unité de la société traditionnelle en y introduisant des structures sociales, économiques et nouvelles. Avant que Blanc n'arrive en Afrique, on connaissait... Oui, oui. On connaissait Dieu. Nous, chez moi, à Boudoukou, on appelle ça Niamé. Niamé. C'est ça. C'est Dieu. Bon, on connaissait Dieu, en tout cas. La spiritualité était présente. Voilà. Et la paix existait aussi chez nous. Les 10 commandements aussi existaient chez nous. C'est ça. Quand quelqu'un, le dernier mot sur cette terre-là, c'est pardon. Vous voyez, quand vous faites du mal à quelqu'un et que vous demandez pardon, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. L'accolade, c'est un homme ou une femme? Ou c'est 2 femmes ou c'est 2 hommes? Ça, c'est dans l'imagination de tout un chacun. Et dans l'imagination de Kofi Donkor, c'est quoi? Oui. Moi, dans mon imagination, c'est 2 formes. C'est-à-dire que quand vous regardez le côté signifié... Oui. Et le signifiant? Le signifiant... C'est différent de la signification. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait la forme... J'ai fait la forme. D'abord, j'avais sculpté en figuratif. Et puis, après, je me suis dit, si les gens regardent, ils vont dire c'est Oufoué et sa femme, ou bien c'est De Gaulle et Oufoué, ceci, cela. Or, moi, j'ai un style que j'ai appris au Nigeria. Il y a eu tous les grands maîtres. Vous avez obtenu d'ailleurs le premier prix en Chine, un concours international pour info. Bien sûr. Vous êtes calé, quoi. 147 pays, c'est moi qui ai remporté le prix. Voilà, ce qui est à saluer, évidemment. Parfait. On va marquer une pause, on va à la pub. Juste derrière, un dernier mot quand même avec Maître Kofi Donkor, sculpteur monumental. C'est l'appellation qu'il faut retenir. Voilà, on va à la pub, à tout de suite. Pour cette télé d'ici, consacrée en partie à la prestation des éléphants, les éléphants qui vont refaire surface en septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On en a parlé, on l'a décrypté avec Nasser Eddi, consultant sportif, et Prince Akabla, journaliste sportif. Merci beaucoup, messieurs, pour vos contributions et vos analyses. Toujours prompt à répondre favorablement à notre sollicitation et ça nous touche forcément et profondément. Maître Kofi Donkor, félicitations en tout cas pour l'ensemble de votre œuvre. Merci beaucoup d'être passé.
Merci. Et on tenait absolument à mettre un visage et une silhouette sur ces œuvres-là, qui sont des œuvres intemporelles. Vous êtes l'un des rares sculpteurs de renom, de classe mondiale que compte la Côte d'Ivoire, et on en est totalement fiers. Mesdames, on se dit à demain. À demain. À demain ou pas? Oui, demain. À demain, à demain. Si vous êtes gentil ou pas. N'oubliez pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. Ambiance congolaise à présent, Papy Pingo qui signe son retour avec un tout dernier single teinté de sonorités plutôt occidentales, enfin rumba occidentalisé ou occident rumbisé, enfin je sais pas. C'est Lève-toi avant ça. Petit soupçon quand même de Seben. Que serait la scène de la télé d'ici avec un artiste congolais sans Seben? Il est live sur la scène de la télé d'ici, flanqué de son orchestre. On se retrouve demain. D'ici là, tes cœurs. Souvent que l'amour, elle n'existe pas hier. Oh, la certaine preuve d'amour qui existe. Oh, pourquoi tu veux douter de l'amour que j'éprouve pour toi? Je suis le seul qui t'aime, et toi le seul qui me déteste. Quand toi tu pleures, je pleure, et quand moi je pleure, tu t'en fous. Oh, oh, oh. Je ne méritais pas au salama, ma paix. Oh, yo salama, ma paix, yo salama, polo. Machikwata na bokili. Moto kolinga yo te, oya koboya kolanda yo. Aina kolanda na mabele. Soki te ya na kolanda na mabele. Aina kolanda na mabele oh. On dit souvent que l'amour n'existe pas hier. Ce n'est que la preuve d'amour qui existe. Oh, pourquoi tu veux douter de l'amour que j'éprouve pour toi? Je suis le seul qui t'aime, et comme le seul qui me déteste. Quand toi tu pleures, je pleure, et quand moi je pleure, tu t'en fous. Oh, oh. Je ne mérite pas yo salama, ma bé. Yo salama, ma bé, yo salama, polo. Machikwata na bokili. Matoko ni makolima yo de oya boya kolala yo. Aina kolala na mabele, soko zongite ya na kolala na mabele. Aina kolala na mabele, soko zongite bebe na mabele. Aina kolala na mabele, soko zongite bebe na mabele. Mi solo.
te yango na ye mpo na bala yo nakotiso na ndako libanda tobota bana ya mabasa topesa komba nekosha topesa komba amanda yelelelelele ongana kamyo bangananga eya munene eya mangambo eya munene eya mangambo nakokufe bebe mulekona mayeza yo eya munene eya mangambo ongana kamyo bangananga mana kamyo nengananga pour ne pas te mentir je t'aime pour moi t'as le plus beau cadeau amapesanga na mokili yango nabetela kotolo etopesa komba amanda yelelelelele ongana kamyo bangananga eya munene eya mangamo eya munene eya mangamo eya munene eya mangamo Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.